Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va travailler l'idée de comment performer en range. Donc ça va être une analyse du jour quand même, mais ça va être aussi un tutoriel. Donc la première partie de la vidéo, elle va se vouloir un petit peu intemporelle, ça va être une méthode. Et la deuxième partie de la vidéo, on va dire que ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus habituel, c'est-à-dire en fait le fondamental, la technique, etc. Donc pour ceux qui regardent le tutoriel, arrêtez-vous tout simplement à la première partie, parce qu'ensuite on va travailler des choses qui sont plutôt du jour, et pour les autres, voilà, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. On est là sur BTC face au dollar. Vous voyez que j'ai pris un contrat sur lequel j'ai aucun dessin parce qu'on va reprendre la méthode, l'idée, qu'est-ce qui pourrait être le range weekly, etc. Enfin voilà, cette espèce d'idée qu'on est peut-être dans un très gros range et on pourrait être dans quelque chose qui nous permette des entrées et sorties et intéressantes à la fois dans les deux sens. Pourquoi je travaille ça ? D'abord, j'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est super important pour la chaîne, et éventuellement de nous rejoindre sur le Discord qui est ici. Ensuite, ici, on a une tendance daily, vous voyez qu'on en est très proche ici, et ça c'est intéressant, ça nous donne un petit peu la pente du mouvement. On en a une qui est moins agressive juste en dessous, mais comment on voit un range se dessiner ? Là pour le moment déjà on va dire que je suis sur la table en weekly. J'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose par là en termes de résistance. On va du coup la libeller weekly, on va même peut-être mettre on va les libeller comme ça, on va faire comme ça. Donc du coup là on est sur quelque chose de weekly, ok, d'accord. Donc on considère que ça c'est un niveau weekly qui a déjà été retesté, donc du coup ça nous donne vraiment cette idée que potentiellement on est là-dessus. Pour moi, il y a quelque chose à 18,5, c'est-à-dire que là, on voit qu'il s'est passé quelque chose, on est peut-être légèrement au-dessus, on est à peu près sur cette zone-là. Donc ça, on va dire que c'est l'anticipation d'un éventuel très gros range. Un range entre, on va dire, 18 et 31. Ça, c'est l'anticipation. Pour le moment, on a eu un marché directionnel, et comprenez bien qu'en marché directionnel, c'est là que vous appuyez sur l'accélérateur, on va dire, c'est là que vous allez pouvoir aller chercher des targets qui sont bien plus importantes, qui s'est calmé, et qui pour le moment n'est plus dans un marché directionnel. On peut le voir ici. On peut d'ailleurs voir une borne qu'on va plutôt qualifier de daily, comme ceci, qui est aux 25 000 $. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment hyper important d'avoir ces niveaux en tête, d'avoir en permanence ces niveaux dans l'idée. Maintenant, un autre niveau daily que je peux identifier, bien évidemment, ça reste le niveau weekly supérieur, c'est-à-dire celui qu'on essaye potentiellement ici d'aller chercher. Ok ? Si jamais je perds ici la trend qui est là, je vais devoir favoriser soit une entrée longue sur les 25, soit une entrée longue, bien évidemment, sur les 18. Et là, je parle plutôt de DCA ou d'investissement au spot, ce genre de choses, mais ça serait les deux entrées qui sont pro. Si je devais rentrer short sur ce mouvement, entre guillemets pour un très long trade, ici on va travailler toutes les time frames, donc on va vraiment utiliser cette idée de calibre, et bien à ce moment-là, j'ai ma borne haute qui est là, et j'ai ma borne basse qui est là. Le directionnel, pour le moment, vous voyez qu'il est haussier, il est possible qu'on ne range pas ici, qu'on ne se fasse pas rejeter, et qu'on reparte sur une borne supérieure, mais il faut quand même avoir dans l'idée que 31 000, à peu près 31 500, 32 000, est une zone où le prix peut repousser pour nous former un range entre 18 et 31. Ça, c'est vraiment pour la grosse analyse weekly. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si cette trend-là, elle tient, et si on arrive à casser les 32, ou à l'inverse, qu'est-ce qui se passe si jamais on dévisse dans cette trend et qu'on arrive éventuellement à faire des choses. Comprenez bien ici qu'on parle, encore une fois, de calibre, c'est-à-dire j'utilise le bon calibre pour la bonne position. Ici, il y avait certainement un gros calibre à prendre sur les 32, justement, au cas où on descende. Comment on identifie un range ? En général, un range se présente exactement comme ça, c'est-à-dire cette espèce de X, vous comprenez ici que, du coup, personne ne peut dire qu'on va répéter les 32 et tenir cette trend, personne ne peut dire qu'on va nécessairement aller, que ça soit à 24 ou à 18. Donc ce que je vais vous expliquer ici, c'est une stratégie qui permet tout simplement d'être gagnant à tous les coups, d'accord ? On zoome un petit peu sur la structure maintenant et on va passer en 4 heures. On va se focaliser sur le, on va dire, range potentiel qui est plus important, celui effectivement entre 24 et 31 000 $. Quand est-ce qu'on aura l'info que ce range est en train de se mettre en place ou pas ? Déjà, on aura une première idée si jamais on casse ici la traîne de distribution que vous voyez là.
Donc ça, c'est votre trend en daily. Si jamais on le casse, on a des bonnes chances à minima de revenir à 32, hein, d'accord? Donc on continue, on fait un retest des 32, et après, peut-être qu'on tient la trend, c'est ce qu'on va voir ensemble. Derrière, pourquoi c'est tout à fait possible, etc. Et vous comprenez que là, on avait cassé cette distribution. C'est ce qui nous avait permis de prendre ce trade, tout simplement pour revenir au point de départ du biseau, c'est-à-dire prendre le trade supérieur. Là, ici, on ne fait pas du chartisme pour le moment. On est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la price action pure et dure. Donc, je dois casser cette trend si je veux retourner à 32. Sinon, pour le moment, l'information, c'est que en 4 heures, on est baissier. Hein, en daily, on est même baissier. L'information, c'est que la direction préférentielle pour tenter du daily, elle est plutôt short, ok? Maintenant, ça n'empêche pas de jouer quelque chose dans les deux sens, c'est-à-dire essayer de choper ici à 29 les modalités d'un retour à 32. On a peut-être un début de structure de retournement ici. On a cette trend en daily qui pour le moment est en train d'augmenter, mais elle se trouve autour des... allez, on va dire pour être sur le perp et pour être un peu plus précis, puisque là je l'ai pas très bien mise. On va peut-être se baser plutôt sur ce point-là. Pour le perp, elle est quelque part très légèrement en dessous, hein, on va dire à 28,3. Maintenant, rien ne nous dit qu'on ne va pas rebondir là et ne pas toucher proprement cette trend, même si c'est ce qu'on avait fait ici et là, d'accord ? Donc on est là-dessus. Ensuite, je vous ai identifié du coup le gros range potentiel. Le gros range potentiel, il est encore une fois quelque part, on va descendre un petit peu celle-là, maintenant qu'on a un niveau un peu plus précis, quelque part entre 30 982, donc 31 000. Tout ce qui est short au-dessus de ça est bon à prendre, ok. Maintenant, c'est une entrée extrêmement professionnelle, c'est ça que je veux dire. Ici, tout ce qui est long en dessous de ça est une entrée également extrêmement professionnelle. Dans le daily, dans le calibre du daily, c'est ce qu'on a sous les yeux, ok. Comment gagner à tous les coups, puisque c'est ça la question du moment. Eh bien, on va rezoomer encore un petit peu, mais là, vous comprenez que déjà, on a deux entrées qui sont extrêmement professionnelles. Encore une fois, si jamais on dégage ici en dessous, on a une entrée qui se trouve directement sur ce niveau-là. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Double bottom, on continue, on repart. Et ici, une entrée en short, ça voudrait dire quoi? Triple top, on redescend. Ok. Maintenant, on a identifié du coup le 31 à 24,8, quelque part par là, 31 à 25, on va l'appeler comme ça. Et vous voyez que pour le moment, c'est pour moi le scénario le plus probable. Un retour à 27,2 est possible, mais si on casse la distribution, vous comprenez ici, l'accumulation qui est ici, vous comprenez que c'est retour à 24 à minima. Ici, on aura une réaction, d'accord? Ce qu'on veut prendre, c'est juste la réaction. Donc, dans le daily, on va plutôt chercher des grosses positions short pour retourner à 24 et potentiellement à 18 si on joue le weekly. Maintenant, dans l'autre sens, si jamais je pense que ici cette accumulation va casser, eh bien j'aurais tendance à dire que ce qu'on va peut-être éventuellement essayer d'aller chercher, si on est relativement, on va dire, propre sur ce mouvement, eh bien, ça serait de revenir reprendre la borne haute qui est au-dessus. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je vais vous le mettre un peu à l'arrache ici, mais voilà, quelque chose comme, si on rebondit là, eh ben, j'irai pour un retest, en tout cas, ça sera ma target ultime, pour un retest ici, eh bien, de une zone quelque part autour de 45-46, ok? Donc ça, c'est le scénario bull, ici. C'est-à-dire qu'on est dans un biseau en élargissement et on a fait une 1, 2, 3. Là, on reteste celle du bas pour nous faire la dernière 5. Beaucoup de biseaux, beaucoup d'élargissements font des rotations partielles. Mais à ce stade, si jamais on devait casser le potentiel range en weekly, eh bien, la target, ça serait de venir reprendre les 48. OK ? Maintenant, encore une fois, comment gagner à tous les coups dans ces critères-là? Eh bien, vous devez normalement identifier tous les ranges potentiels dans toutes les time frames. Pourquoi je fais ce tuto et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'en ce moment, on est dans un directionnel assez faible. Vous le voyez ici, et on va réidentifier derrière le range potentiel qui est en train de se passer sur la structure 4 heures. Le marché va ranger 80% du temps. J'aime pas du tout la notion de range. Pour moi, il y a toujours une direction, même dans un range. Pour moi, un range est une figure de continuation. En l'occurrence, ici, je ne suis pas sûr de ça, mais pour le moment, ma direction préférentielle, elle est toujours en short. Elle est toujours en short tout simplement parce que ici, vous le voyez, on temporise dans un range. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une continuation. Ici, on temporise dans un range. À quoi je peux m'attendre? Une continuation de la structure, encore une fois, qui est en 4 heures baissière. Ok? Ça, c'est important.
Mais il est possible de gagner de l'argent dans ces ranges et il est possible de gagner à tous les coups. Quand je dis à tous les coups, ça ne veut pas dire un win rate de 100%, mais quand je dis que on est potentiellement ici sur des structures intéressantes pour performer quand même, eh bien c'est ce que je vais vous expliquer à l'instant T. On va ici réidentifier deux bornes qu'on va qualifier de 4 heures. Ok, qui sont la dernière borne haute tout simplement et la dernière borne basse. Ok, comme ceci. Là, on a deux niveaux 4 heures qui nous donnent l'extrême borne supérieure et l'extrême borne inférieure de ce range. Ok, on est ici sur du 4 heures et on voit que à chaque fois qu'on est passé sous ce niveau-là, il y a eu une réaction. Ici, ça c'est, on va dire, un niveau intermédiaire, on va le qualifier d'une heure par exemple, pour avoir vraiment une idée tout simplement de ce qu'il se passe. Et quelque part, à chaque fois qu'on est passé à peu près par ici, on a eu une réaction aussi, donc 29 510 en l'occurrence. Voilà, là j'ai mes bornes qui sont prêtes, c'est-à-dire que on va qualifier les entrées ici, on va qualifier les entrées et on va encore zoomer, encore une fois, sur la time frame pour aller un peu plus dans le détail. Mes bornes, elles sont prêtes, ça veut dire que toute entrée ici pour essayer d'aller chercher une time frame 4 heures est très professionnelle et toute entrée ici pour aller chercher un rebond est très professionnelle également, ok ? Qu'est-ce que ça veut dire une entrée ? Une entrée, ça veut dire que tout simplement, imaginons que moi je pratique pas mal le x20 ou le x50, on va faire ici le niveau du x50, et ça a été pas mal le propos des dernières vidéos. Si je rentre ici en x50 sans stop loss, et avec une proportion de 2% de mon capital, on va faire simple, c'est comme si j'investissais mon capital en entier, puisque je suis en levier, d'accord, donc je prends mon capital et c'est comme si je l'investissais en entier, et à chaque fois que le prix prendra 2%, je prendrai tout simplement 2% moi-même sur mon propre capital, d'accord, ce qui est tout à fait correct. Et j'ai expliqué hier pourquoi les stratégies ici, c'est important de ne pas aller chercher des trop gros gains tout de suite, parce que ça veut dire que votre stratégie elle est trop agressive et que vous allez aussi potentiellement accuser trop de pertes pour pouvoir être rentable. Maintenant, on va identifier là-dedans, donc ça c'est une entrée très pro, et ici en short également, au niveau des 1,20, une entrée sur le niveau tout pile, est une entrée également très propre. Et je parle ici pour jouer ça, la 4 heures, d'accord ? Quand on joue une time frame, je vais pas TP à 100% si on revient ici. Admettons que je sois rentré et on va ici zoomer un peu plus dans le range. Donc on va aller chercher les niveaux maintenant qui sont plus de l'ordre du 15 minutes. Et encore une fois, là pour le coup, vous identifiez vous-même quels sont les endroits où ça peut être intéressant. Ici, vous voyez qu'on a les niveaux 1 heure. Si jamais je devais qualifier un niveau de 15 minutes, eh bien, dans cette contraction-là, et là, vous voyez typiquement la formation d'un range, comment vous pouvez éventuellement l'avoir. Qu'est-ce que c'est un range ? C'est, dans un premier temps, je vais voir une distribution se perdre, venir chercher un niveau, devenir un peu plus plate, et puis ensuite revenir chercher un niveau, devenir encore plus plate, d'accord, et ensuite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, j'ai un point pivot intéressant à 29 502, de toute façon, on l'a identifié en 1 heure, et il est là. Donc à ce stade, qu'est-ce qui est une entrée, une sortie propre ? Et je ne parle pas ici d'aller chercher 100% sur ce niveau-là. Ce dont je parle, c'est de rapidement rentabiliser vos trades. Maintenant, si on descend dans les bornes ici, qu'est-ce qu'on avait tout simplement en termes de price action ? On avait effectivement un niveau ici que je qualifierais du coup de 15 minutes, on va le mettre comme ça, Après c'est à vous de voir comment vous voulez libeller vos niveaux, et on avait un niveau ici. Quand j'ai fait la vidéo spécifique pour les affiliés hier, j'ai dit qu'en fait, eh bien, une entrée sous ce niveau-là était était semi-pro, on va l'appeler semi-pro, la vraie entrée pro, elle est là, pour jouer, encore une fois, le 4 heures. Une entrée semi-pro pour éventuellement venir chercher quel niveau ? Celui-ci, c'est-à-dire 29 433. On avait identifié de la liquidité ici, c'est pas la question, ça peut vous aider, mais pour l'instant, on ne fait que de la price action. Donc ici, on a des bonnes chances en rentrant sous ce niveau, et bien tout simplement d'aller revisiter celui-là. En plus, on n'est pas loin, de cette trend de distribution. Donc là, effectivement, il y aura un gros TP à prendre. Maintenant, quand je rentre un trade comme ça, moi, qu'est-ce que je fais ? Alors moi, c'est personnel, c'est ma manière, c'est ma stratégie, mais elle gagne extrêmement souvent.
et elle performe très bien en range. Ici, on va dire, je vous l'ai dit, on rentre un x50 avec 2% de son capital. Pardon. Donc, vous comprenez ici qu'on utilise le levier comme un crédit. Ok. On va dire qu'on met un stop loss à 1,20 parce que moi, j'aime pas être liquidé, donc du coup, j'aime pas payer les frais. Donc, 1,20, c'est bien. Et derrière, ce que je vais jouer, c'est tout simplement une prise de TP de la moitié de ma position. Et là, en l'occurrence, moi, je l'ai prise autour des 29 000, très légèrement au-dessus. Je crois qu'on était à 29 012, quelque chose comme ça. Voilà, on était quelque part par là. Voilà. Là, je prends un premier TP sur lequel je sors 50% de ma position. Vous allez dire... mais c'est pas suffisant, tu avais dit qu'on allait là, etc. Ouais, mais je ne sais pas si derrière ce niveau ne va pas repousser, si on ne va pas. Donc, à partir de là, mon trade, il est gagnant. Je peux soit décider de laisser mon stop à l'endroit où il est, soit à ce stade, et ça dépend de la confiance que je vais avoir dans ce trade, remonter mon stop au point d'entrée qui, était ici. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, soit je remonte mon stop tout simplement là où on a break, c'est-à-dire ici, et soit je le remonte ici. Même si je remontais mon stop là où on a break, c'est-à-dire le point où on était là, étant donné que j'ai sorti 50% de ma position, elle est gagnante. Ok. Je suis rentré avec 2%. Là, on prend le niveau tel qu'il est, voilà. Mais en l'occurrence, mon gros TP, il doit se trouver au 29 428. Est-ce que c'est le TP final? Non, parce que je dois continuer à jouer éventuellement la structure. On n'est pas ici à l'abri d'aller prendre le point 4 heures en haut avant d'aller prendre le point 4 heures en bas, d'accord? Donc, j'aurai également un TP, bien évidemment, à 30 000. Et derrière, j'ai la grosse structure où j'aurai, bien évidemment, un TP à 31 000. Est-ce que je dois nécessairement tout TP à 31 000? Ça vous appartient. Derrière, vous comprenez que ça, c'est un très beau trade. Maintenant, à l'inverse, quelles sont les entrées pro en short? On en a une quelque part ici, et elle vient juste d'arriver. Ça, c'est la non professionnelle. Non professionnelle, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre, mais ça veut dire qu'il faut faire une petite entrée, d'accord? Petite entrée, ça veut dire quoi? Entre 1 et 2%. Pour moi, c'est ça. Je le vois comme ça, je l'utilise comme ça. Ça, c'est une entrée un peu plus professionnelle. Ici, on peut monter à, pour moi, 2%, et là, on peut aller à 5%. C'est quelque chose que moi je pratique comme ça. Après vous allez devoir vous ajuster en fonction de ce que vous voulez faire. Mais derrière, il faut comprendre que là, je sors le flingue qui est un flingue de la 1 heure. Ok, j'ai sorti mon calibre, je sais ce que je vais jouer et je sors ce flingue là. Maintenant, ici, je tire une cartouche qui de toute façon me dit j'ai touché la cible. On va dire que pour ceux qui font du poker, finalement mon point d'entrée est une des deux cartes que je vais avoir en main et mon stop loss ou mon point de liquidation au départ puis mon stop loss est la deuxième carte que je vais choisir de prendre. Si jamais je rentre ici, comprenez que je rentre avec une paire de valets. Voilà, je rentre pas avec As-Roi. Le As-Roi, il va être beaucoup plus bas. Et donc du coup, il va falloir que je commence à prendre des profits à un moment où tout simplement, je considère que ma main, elle n'est pas exceptionnelle. Je vais devoir également jouer le coup, tout simplement, dans la time frame que j'ai utilisée. Vous voyez ici que je suis rentré sur un niveau qui est vert, donc mon TP le plus important doit se faire sur un niveau qui est vert. Moi, je pratique des niveaux très importants de TP pour hedger les positions, parce que c'est ma manière de fonctionner en range et que ça fonctionne très bien pour moi. Pour ceux qui veulent un peu plus d'agressivité, vous pouvez faire cette stratégie où tout simplement, vous allez prendre votre premier TP à ce point-là. Maintenant, je suis pas fan de ça. Vous voyez qu'il y avait quelque chose à prendre ici également au 29.3. On était sur un plus petit niveau. Et pour moi, ça correspondrait à autre chose dans l'autre sens. Maintenant, bien comprendre ici pourquoi là, je vais rentrer que par exemple 2% de mon capital total et encore une fois en levier 50. Parce que le levier, c'est un crédit. Un crédit, c'est un outil qui vous permet de garder du cash pour plus tard, d'accord ? Cet outil, vous devez l'utiliser de la bonne manière. Si jamais vous rentrez 100% de votre capital en levier 50, c'est pas une bonne stratégie dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, vous savez que vous pouvez ici prendre un risque de 2%, ça n'est pas une bonne stratégie, ça ne marchera pas, ok, ça ne fonctionnera pas, ça n'est pas du tout une bonne stratégie. Quand vous avez des vendeurs de rêves qui vous vendent des 100% par mois, etc., c'est relativement simple. Je vous ai montré dans la vidéo d'hier qu'avec 1 000 €, si vous faites ne serait-ce que du 30% par mois, vous aurez 417 000 € à la fin de l'année numéro 2. Ces gens-là vous racontent des conneries. Sortir 100% par mois voudrait dire que, et on pourrait faire le calcul, je vais mettre en pause,
Eh bien, avec 100% par mois, au bout de 2 ans, vous auriez 8 milliards. 8 milliards, 8,3 milliards, ce qui correspond à peu près à être, et en lançant 1000 euros en début de première année, ce qui correspond à peu près à être dans les 50 plus grosses fortunes. Vous feriez un profit par mois de 2 milliards si vous commencez à vous payer à partir du mois numéro 25. Soyez cohérent avec ce que vous voulez faire, soyez cohérent avec ce que vous avez envie de jouer, parce que ça, c'est pas cohérent, d'accord ? Si vous sortez un 100% par mois, c'est possible avec une stratégie. Quand on est dans un marché directionnel et tout, c'est pas rare de sortir ce type de perf, mais vous allez être dans un marché extrêmement directionnel, vous allez être dans le bon sens, vous allez avoir exactement les bonnes choses, un petit peu comme on avait fait nous au mois de janvier dernier, et un petit peu comme on avait fait, on a pris des 100% par jour pendant ces périodes-là, comme on avait fait pendant le dernier pump directionnel qu'on avait eu. Maintenant, encore une fois, le marché va ranger 80% du temps. Donc du coup, ici, il faut rester cohérent. Si déjà vous allez chercher 30% par mois, c'est une énorme stratégie. Elle est vraiment très très belle. C'est une très très belle stratégie. Ok ? Donc on a ici les niveaux. Comprenez bien que du coup, oui, je suis rentré sur ce niveau qui était certes semi-pro, mais qui du coup justifiait une position à 2%. Je rentrerai également long sur ce niveau, quoi qu'il arrive, avec peut-être une position de 3%, 4%, ça dépendra de ce que j'estime être la liquidité sur ce point-là. J'ai pris un TP qui était extrêmement pessimiste, sous-entendu, peut-être qu'on va se faire rejeter par ça, tout simplement. Et je suis sorti de 50% à ce stade-là. Ce que je cherche, tout simplement, c'est que le reste de ma position vienne chercher tout simplement les autres points. Maintenant, pourquoi j'ai tendance à extrêmement hedger cette position ? Parce que je vous l'ai montré, la direction préférentielle, elle reste short. Maintenant, ça commence à valoir le coup de jouer quelque chose potentiellement dans les deux sens, parce qu'on n'est pas sûr de ce que va nous donner la structure, mais à ce stade, on peut avoir tout ça, ok ? Donc voilà pour l'idée. On s'approche également d'une entrée et on vient de la toucher, une entrée non professionnelle. Donc ce que je qualifie de non professionnel, c'est que ça va être de l'ordre du 5 minutes. Ok. Donc celle-là, elle devra TP extrêmement rapidement. Et là, on parle d'un short, d'accord ? Ici, on aura une entrée légèrement plus professionnelle également pour un short, ok ? Là, on aura une entrée relativement professionnelle pour un short. Comprenez bien que l'entrée la plus pro, elle est à 32 000. Mais est-ce qu'on va repasser dans un marché directionnel fort ? Si on repassait dans un marché directionnel fort, à ce moment-là, c'est là qu'il faut commencer à appuyer sur l'accélérateur. Et c'est là qu'il faut se dire, je vais aller chercher, ne serait-ce que même en premier TP, par exemple. Là, je vous montre des structures de retournement, mais admettons, là, c'est pas génial. Mais oui, voilà, peut-être un petit peu par là. Ici, si je zoome, vous avez une épaule tête-épaule ici, par exemple. Vous avez ici une épaule tête-épaule. Vous avez des choses qui vous disent que oui, ça peut venir taper en haut. Maintenant, quand on regarde la structure, on comprend que c'est pas du tout les endroits où prendre ces TP majeurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ici, on a quelque chose qui est venu nettoyer tous les longs. Et en l'occurrence, comment expliquer ça ? En l'occurrence, ici, vous voyez que la prise de liquidité s'est faite sous forme de mèche et que derrière, on est venu liquider tous les shorts qui étaient rentrés sur cette structure-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On va réfléchir ici en termes de fraîcheur de liquidité. Si je réfléchis en termes de fraîcheur de liquidité, à ce moment-là, comment je vois les choses ? Eh bien, tout simplement, la liquidité la plus fraîche ici à ce stade, elle se trouve là, et elle se trouve ici, ok ? Donc, du coup, là, j'ai pas mal de longueurs qui ont dû rentrer sur ce mouvement, et ici, j'estime qu'il y a beaucoup de shorters, et que c'est peut-être un des points à aller chercher, c'est pour ça qu'on pourrait mécher, et littéralement aller chercher ceci sans trop de problèmes. Donc, à ce stade, la target principale, pour un trade qui s'est payé, et qui de toute façon est en profit, serait éventuellement de 24,135, avec un runner, une somme résiduelle, qui va essayer de venir chercher les 30 400. Est-ce qu'on a pour autant
autant défoncer ces niveaux 4 heures. Non, vous voyez qu'on n'est jamais passé sous celui-ci, donc on n'a pas nettoyé tous les longs, et vous voyez également que ici on a nettoyé une partie des shorts, mais pas tout non plus. Donc j'aurais tendance à jouer ici le bon niveau pour la bonne time frame. Je voulais simplifier l'analyse ici et je voulais vous montrer c'est quoi une stratégie qui gagne. Parce que tout simplement, c'est ça qui va faire de vous un trader qui va gagner sur le long terme, ok ? Du coup, je vous ai donné l'analyse en daily sur Bitcoin, possibilité de rejet ici sur les 23. Donc là, il y a peut-être une petite position à ouvrir qui doit se hedger très rapidement. Se hedger très rapidement, ça veut dire quoi? Alors pour moi... quelque part par là, hein. Si on passe là-dessous, je pense qu'on peut revenir attaquer des niveaux plus importants. Vous voyez ici que du coup, on a une forme de nouvelle couleur à donner à ce niveau. Ce niveau n'est pas le niveau 15 minutes, ça va être un niveau, pardon, en 5 minutes. On va revenir sur le 1 heure, je vous mets les niveaux à l'arrache, là, hein. Vous comprenez que c'est juste des niveaux de price action pur et dur. Mais vous comprenez que du coup, là, si on devait mettre un niveau plus faible, moins constant, moins conséquent, il y aurait un petit truc à faire. Et ici, on va être sur du 5 minutes. Et on va aller chercher quoi comme target? Une réintégration de ces points-là. Moi, j'aurais tendance à dire que ce... trade doit plus ou moins être rentable si on passe sous les niveaux. Vous voyez que d'ailleurs ici il aurait dû être non pardon, on a touché ici, non, il devrait être rentabilisé pour moi à peu près dans cette zone là, un niveau 5 minutes ici qu'on peut identifier. Vous allez pouvoir éventuellement vous dire que une forme de target principale, elle va être de passer là-dessous. Quelque part par là, on voit qu'ici les niveaux, là ça doit donner à peu près du 5 minutes. Donc la target principale, elle doit être ici, et il doit y avoir un gros point pour aller prendre ici, et il doit y avoir également un runner qui vient jusqu'ici et en dessous. Vous n'allez pas gagner des 1000 et des 100 comme ça, mais vous allez gagner tout le temps. Et gagner tout le temps, tout le temps, vous allez plus gagner. Dans un marché qui n'est pas directionnel, c'est extrêmement important de ne pas non plus trop s'exposer. Quand on aura trouvé une direction, à ce moment-là, on aura bien évidemment une nouvelle structure, quelque chose qui va nous redonner dans une time frame plus importante, une information. Ce que j'entends par information, ça serait par exemple à ce stade la cassure de cette distrib, qui là du coup nous emmènera vers l'idée que le range du moment il est entre 28,5 et en l'occurrence ici 28,4 là, oui c'est ça, on est à 28,4 là, voilà, il est entre 28,4, quelque part entre 28,4 et 32 personnellement, et vous comprenez que c'est comme ça que se créent des résistances et des supports. Personnellement, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant de jouer. Donc on garde une direction préférentielle qui est short pour le moment. Quelque part à 28,4, on a une target qui est relativement évidente. On a aussi une target à 27,2. Hein. Je vous l'ai toujours expliqué moi que ma zone ici, où la liquidité elle serait totalement absorbée, ça serait dans cette zone-là. Donc on peut taper 28,4 pour aller chercher 27,2. Et encore une fois, chaque entrée en short est bonne à prendre à partir du moment où elle est rentabilisée rapidement. Voilà pour cette stratégie. Vous comprenez que c'est moins sexy que ce que vous allez aller voir pour les vendeurs de rêves. Mais par contre, je vous garantis que c'est une stratégie qui performe extrêmement bien en range. Derrière, si on a un marché directionnel, là on commencera à dire ok, on va aller chercher des targets beaucoup plus importantes, exactement comme on avait eu ici. À la cassure de, pour le coup, cette distribution-là. Excusez-moi. Ici, à la cassure de cette distribution-là, on a dit, bon, c'est bon, on va à 32. Là, on n'avait pas, il y avait des TP à prendre, bien sûr, sur le chemin, mais on avait quand même une target principale, puisqu'on prenait une direction. Vous voyez que ce directionnel-là vous a donné très peu de chances d'entrer. Si je vais chercher du 5 minutes, on va voir que des flags. Hop, on était où? Ah, j'espère que j'ai le... On va peut-être mettre du 15 plutôt. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un flag. Vous avez eu très peu de chances d'entrer sur ce mouvement si vous n'étiez pas en position. Vous avez eu des chances de doubler, de prendre des profits, etc. Mais comprenez bien ici que on n'était pas sûr d'aller toucher cette target du biseau. Par contre, le mouvement a pris une direction. Ici, vous avez une chance d'entrée. Ici, potentiellement une deuxième. Ici, la structure puait même presque un petit peu. On a refait ce push.
Et derrière, en fait, on refait plus ou moins une structure, on va dire, qui nettoie bien ces longues et qui, du coup, nous ramène en haut du biseau également. Donc, on refait un petit biseau qui a bien nettoyé ces longues. Donc, du coup, on pouvait se dire, là, à ce stade, que la structure allait pousser pour prendre tout ça. On va parler d'Ethereum maintenant. Ethereum qui propose des setups assez intéressants. Donc, à partir de là, ce tutoriel est fini et vous comprenez bien que, qu'est-ce qu'on a vu dans ce tutoriel? Petit 1, le levier est un crédit et c'est juste un outil. Aller chercher 100% de votre capital en levier 50 n'est pas une bonne stratégie, c'est juste une connerie. Si ça marche la première fois, ça va vous bousiller la deuxième, ça n'est pas du tout une bonne idée. Deuxième chose qu'on a vu, on a vu qu'il faut toujours avoir dans cette idée qu'on est potentiellement dans un range quand même et d'avoir des niveaux. On l'a vu des niveaux weekly, on a vu des niveaux daily, on a vu toutes ces choses-là. Il est important également d'avoir un directionnel, mais au moment où potentiellement on se rapproche d'un endroit, et là en l'occurrence j'ai parlé de cette trend, qui peut être un endroit intéressant de rebond, la trend ici en daily, eh bien, on peut commencer éventuellement à jouer du bidirectionnel. Ici, on a une direction qui est comme ceci. Maintenant, à partir du moment où, pour moi, on est passé sous 28,4, par exemple, et qu'on a touché 28,4, je vais commencer à jouer un petit peu les deux directions. Pourquoi ça? Parce que à ce moment-là, la vraie entrée intéressante en short, puisqu'on aura bousillé toute la liquidité qui est ici, la vraie entrée intéressante, elle sera à nouveau sur la prise des 32. Ici, il y aura quelque chose à jouer pour reprendre le même short, c'est-à-dire je dirais même quelque part à 32,3, il y aura quelque chose d'intéressant à jouer. Est-ce que pour autant, donc du coup, on joue la grosse structure? Bien évidemment. C'est-à-dire que si jamais j'ai mon directionnel ici qui part comme ça, j'aurai un très bon point d'entrée qui sera en bas. Effectivement, il aura pris déjà beaucoup de TP, la position sera plus petite, mais en soi, j'aurai quand même, bien évidemment, mon runner qui, si jamais on y va en une journée, en 5 minutes, voilà, assez rapidement comme on avait vu là, eh bien, à ce moment-là, pourra me donner quelque chose d'intéressant. Ici, pareil, n'hésitez pas à aller voir jusqu'aux 1 minute pour identifier des niveaux en 1 minute sur lesquels vous pouvez éventuellement rentrer. Maintenant, pour moi, 1 minute, il y a beaucoup de bruit, j'irai plutôt dans le 5. Ici également, vous voyez que si on repartait directionnel, maintenant, on a des structures de retournement, quand même. On a ici, même si elle n'est pas très jolie, l'épaule n'enfonce pas énormément, mais on a effectivement des choses qui nous disent, en termes de chartisme, que là, par exemple, cette épaule, inversée, pourrait venir chercher 26 700. Maintenant, tendance en marché non directionnel à tout simplement rentabiliser les trades assez rapidement et à avoir des TP qui sont tout simplement à l'intérieur du range. Derrière le petit runner que vous allez laisser tourner, vous allez devoir attendre une confirmation autre, vous allez devoir attendre un directionnel qui va être autre. Comment on identifie un range? Et du coup, j'en viens ici, assez souvent, c'est un triangle. Hop. Un triangle comme ça, là je vous le montre comme ça, hop, et comme ça, qui finalement vient casser dans un sens et puis qui vient réintégrer dans l'autre, d'accord? Assez souvent, un range, c'est une distribution qui vient à se coucher et c'est une structure qui va nettoyer longue et short dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on va nettoyer, c'est tout simplement... Par exemple, les retardataires, ici, si jamais vous n'êtes pas rentré sur ce niveau, que vous décidez que vous rentrez maintenant, c'est eux qui vont être nettoyés pour le prochain mouvement. Peut-être si on refuse ici les 33, et s'ils sont suffisamment nombreux, eh bien à ce moment-là, la structure va peut-être nous donner ça. Ok? Si jamais on a vraiment trop de monde, et c'est pour ça qu'on regarde beaucoup la liquidité, à ce moment-là, la structure, elle peut nous donner ça. Et là, vous aurez une entrée, vous en avez une ici, et vous en avez une ici, qui sont potentiellement intéressantes. Maintenant, on peut regarder ici par exemple, quel est potentiellement le levier à appliquer pour ne pratiquer qu'une seule entrée, et j'ai aucun problème avec ça. Ici, vous voyez qu'on est à 1,20, donc en levier 50, on est quelque part par ici, 28,3. Vous voyez qu'on n'est pas loin de la target qu'on avait sur du short à 28,4. On a des fortes probabilités d'aller quand même à 28. C'est possible que ces niveaux-là gagnent. Pour le moment, qu'est-ce que je dois surveiller? Je dois surveiller tout simplement cette accumulation ici. Cette accumulation-là va me donner un signal. Malheureusement, elle est quasiment à plat, vous le voyez ici. Donc ça me donne un signal aussi, que quelque part ici, j'avais une accu qui s'est couchée ici,
peut-être que la prochaine phase, c'est d'aller la coucher par ici. Ok. Donc, on est rentré ici sur un niveau vert, on va chercher un TP max sur un niveau vert. On va chercher à rentabiliser rapidement parce qu'on n'est pas dans la direction préférentielle qui reste short. Cela dit, on peut commencer à jouer du bidirectionnel et vous avez vu que ça reste rémunérateur. Moi, personnellement, je sors 50% de ma position ici. Si vous voulez sortir 25, avoir une stratégie plus agressive, pourquoi pas? Ça doit, par contre, vous donner comme information que on est relativement extrêmement shorté en ce moment. Pour moi, on était pas mal shorté au 29,3, donc ça correspondait à un point de TP à prendre. À partir du moment où on arrive sur ce niveau bleu, il est possible qu'on n'aille pas au vert. Et donc, du coup, c'est pour ça que, bien évidemment, j'ai TP sur ces positions-là. Donc j'ai pris un premier gros TP tout simplement quand j'ai eu mon push et là vous comprenez que du coup la position elle est rentable. J'ai pris derrière un deuxième TP à 120 moi directement, deuxième petit TP tout petit. J'ai pris un troisième TP il n'y a pas très longtemps. Cette position est extrêmement rentable quoi qu'il arrive. Si on arrive à mon TP principal, ça aurait été un super move. Et vous voyez que j'ai pas joué ici, j'ai joué une fenêtre qui nous donne à peu près 700$. Ça n'en reste pas moins un super move. Il va falloir que derrière, après, est-ce que la position vient chercher son runner, etc. C'est pas que je m'en fous, mais derrière, moi je regarde le prix tous les jours, donc du coup, voilà, vous comprenez ici l'idée. 35 minutes déjà sur ce tuto, on va passer sur le reste, mais vous voyez qu'en même temps, je vous ai fait l'analyse daily sur BTC. On passe sur Ether qui propose des choses intéressantes. Où est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre là. Ouais. Alors, Ether, on avait identifié une poche de liquidité à prendre au 1800. Ether, on va faire la même technique, c'est-à-dire que je vais vous poser exactement les mêmes choses. Ici, on a des points qui sont intéressants et je le qualifierai ici une zone intéressante pour rentrer short. Ici, une autre zone intéressante pour rentrer short. Et étant donné qu'on est sur la trend, on est sur une zone extrêmement professionnelle pour rentrer longue. On est sur la trend de long terme. Vous le voyez ici, Ether, pour le coup, lui, il est déjà dessus. Il a nettoyé un bon paquet de sa liquidité. On avait dit 1008, c'était vraiment un endroit où on pouvait commencer à jouer assez fortement un Ether qui pourrait retracer. Ici, on est rentré sur quoi? On est rentré sur ce niveau-là, en l'occurrence la perte de ce niveau, mais c'est pas vraiment la question. Du coup, l'entrée méritait un 5%. Où est-ce qu'on aurait dû prendre un profit? Mais alors moi, je l'ai pas fait sur Ether pour le coup. Eh bien tout simplement, moi j'ai préféré remonter mon SL au point d'entrée, et en l'occurrence il était là, 1806, et remonter mon SL au point d'entrée, parce que tout simplement je crois pas mal dans cette position. Pourquoi ça? Parce que tout simplement quand je regarde la structure d'Ethereum, d'abord il est sur sa trend, et ensuite Ethereum n'a pas fait le mouvement qu'a fait BTC, c'est-à-dire que BTC ici il a défoncé tous ses stops longueurs, et Ether ne l'a pas donné, il a donné une distribution qui reste extrêmement propre. Quel est le point où éventuellement je vais commencer à TP? Je le qualifierai ici de autour de 1856-1860, c'est-à-dire à peu près par là. Ça sera du coup mon premier TP parce que j'ai foi dans cette position. Vous comprenez que le niveau de confiance dans cette position est plus important. Maintenant, si on continue sur la descente sur BTC, Ether n'ira peut-être pas dans ce positionnement-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais payer? Je vais payer les frais entre 1800 et 1806. Ça me dérange pas du tout. Et je rouvrirai une autre position légèrement en dessous. Je vais voir ici où ça pourrait aller. Pour le moment, vous voyez ici que d'une autre manière, on a une zone de rechargement ici de longue et une zone de longue ici donc et une zone de rechargement de short qui se trouve ici. On a des bonnes chances sur Ether d'aller sous les 1708 et potentiellement sous les 1769. Maintenant, j'identifie pas énormément de liquidité et pour le coup, en ce moment, j'ai l'impression que Bitcoin nous donne plutôt un petit rebond, même si c'est pas encore sûr qu'il aille chercher ses 28,5, qui serait pour moi un niveau, encore une fois, que je vous ai identifié comme étant vert, un niveau intéressant pour prendre un gros TP. Et donc du coup, ici, ce qu'on peut éventuellement penser sur Ether, c'est que pour le coup, en rentrant sur un niveau que je qualifierais de niveau, alors pour le coup c'est un niveau vert là, hier j'ai fait les endroits, mais vous avez ici un niveau vert. Eh bien, pour le coup, sur Ethereum, on serait sur un niveau vert également dans la zone des 1940. Pourquoi ça?
D'abord, on est sur le 0,618 de toute la baisse qui a précédé. Et ça, moi, j'aime bien. C'est des niveaux que j'aime bien. La deuxième chose, c'est qu'on peut voir ici une distribution qui au début est très franche et qui ensuite se calme. Et on voit assez rapidement que le point pivot, il se trouve très exactement à 1940. Donc, si jamais Ether veut bien surperformer Bitcoin, et en l'occurrence, c'est pas forcément ce qui se passe en ce moment, en tout cas pas sur cette 1, 2, 3 que vous voyez là. 1, 2, 3, ok. Mais il est sur une AQ également. D'accord. Donc si on ne casse pas ce bear flag et que ce niveau-là tient, je m'attends peut-être à une surperformance d'Ether contre BTC. En tout cas, pour le moment, ça reste propre ici dans la zone. Et comme il a sous-performé, on peut imaginer... Enfin, excusez-moi, il n'a pas sous-performé, il a sous-performé énormément ici, mais là, il est dans une très légère AQ. Ça ressemble à un bear flag, mais pour l'instant, moi, ça ne me dérange pas, parce qu'il n'a pas cassé. Donc ici, si c'était un bear flag, vous comprenez que Ether pourrait perdre encore de la force par rapport à Ethereum, par rapport à Bitcoin. Si jamais on regarde ici l'indicateur de Bitcoin Season ou pas, ben, on voit que on n'était pas dans l'alt season que tout le monde, on va dire, a appelé, mais qu'on est plutôt en train de retourner en Bitcoin Season. On va voir ici ce que ça dit. Si jamais Bitcoin recommence à performer ou à nous montrer pour le coup un range entre 32 et 29, que le niveau des 28,5 et qu'on remontait vers 30-32, il se pourrait qu'il y ait une petite performance des alts, mais je vois plutôt ça comme une performance de trading et pas comme une performance d'investissement. C'est-à-dire qu'on n'ira pas chercher ici des 500% sur les altcoins non plus, peut-être certaines, mais voilà. Donc Ethereum, très bonne disposition. Pourquoi? Parce que pour le coup, Ethereum, il est sur son niveau rouge, un niveau daily. D'accord. Il a nettoyé, qu'est-ce qu'il a nettoyé en termes de fraîcheur? Tout simplement tous les longs qui se trouvaient ici. Si jamais je devais vraiment sortir un niveau inférieur sur Ether, je dirais celui-ci. Ça, c'est un niveau extrêmement propre pour rentrer long. Pourquoi? Parce que on ferme ici un gap, hein, donc quelque part entre là et là. D'accord. Ça, c'est l'entrée la plus propre. On est sous la trend, mais c'est pas grave, il peut l'enfoncer dans la journée. Il peut, là, si Bitcoin redescend et revient, reteste à nouveau sous les 28,5, s'il fait la même chose qu'Ether, c'est-à-dire passer entièrement sous sa structure, et c'est ce que vient de nous faire Ether, vous l'aurez compris. Et bien à ce moment-là, derrière, on aura des niveaux extrêmement intéressants pour rentrer encore plus sur Ethereum. Maintenant, moi, je prends le risque ici de ne pas prendre un TP partiel sous cette position, et la raison en est la liquidité et ce retest pour l'instant de la trend qui pour l'instant me va. Maintenant, encore une fois, il est tout à fait possible qu'on dévisse. Je vais suivre cette position de près. Il y aurait une possibilité ici de redégager un stop loss un peu plus haut, essayer de suivre par exemple quelle est la trend d'accumulation, etc. Maintenant, bon, ce qu'on voit ici, pour refaire simple sur Ethereum, vous aviez d'abord une trend d'accumulation qui était comme ça, petit à petit elle s'est couchée comme ça, et finalement là on peut, si on voudrait aligner 3 points, on pourrait voir que si quelque chose devait venir à être testé, retesté et repartir, ça serait par exemple 1821. Donc ici il est plus prudent. Plutôt que d'avoir un SL ici à 1008, pourrait se dire je vais protéger ma position jusque là. Personnellement, c'est pas mon cas, ou peut-être même jusque là. Vous voyez la clôture ici qu'on a eu en 1 heure qui ne doit pas casser, et l'AQ précédente qui pourrait être testée un paquet de fois avant éventuellement de donner quelque chose. Bon, voilà, c'est pas du pile poil, vous le comprenez, mais ça reste un trade qui aussi, si jamais il est protégé, peut devenir rentable. Pour moi, ça me dérange pas ici tout simplement, j'ai un SL, la perte elle est de 6 $, donc je sais pas exactement combien ça fait en termes de pourcentage, mais si j'accuserai une toute petite perte, et ça ne me dérange pas d'avoir joué ce scénario où, encore une fois, on a trouvé bottom ici au 1008. Je me suis mis légèrement dessous. Mais vous voyez ici que c'est un scénario qui ne me dérange pas d'accuser une petite perte sur ce mouvement-là. On a fait Ether BTC, on a fait Bitcoin, on va faire désormais le Total 3. Le Total 3, vous voyez, qui se fait quand même bien démonter dernièrement. La structure est plutôt bull, on va dire. On ne réintègre pas ici cette trend historique, on est plutôt en train de faire du ski dessus. Maintenant, si jamais du coup on dévisse et qu'on réintègre, en tout cas, si on devait faire du ski dessus jusqu'à un certain temps, je dirais qu'on a peut-être une forme de support, pas trop loin ici, à 329 milliards, c'est-à-dire pour le moment un moins X%. Maintenant également, il faut voir ici que 1, 2, 3, allez, cette montée en élargissement, le fait qu'on ait perdu la trend d'accumulation ici, ça nous annonce peut-être un retour sur des nouveaux
pas plus bas, mais des nouveaux bottoms, un triple bottom sur les alts, un range, pareil, hein, de la même manière, un range sur les alts. Donc là, on parle de toutes les alts sauf BTC et Ethereum, hein, encore une fois. Ceci, d'avoir perdu ceci n'est pas très bon. D'avoir gagné ceci est plutôt une bonne chose, et de faire du ski dessus reste plutôt une bonne chose. À partir du moment où on acceptera de réintégrer réellement pendant longtemps eh bien cette trend historique qui avait été cassée, à ce moment-là, j'aurais tendance à dire que c'est un retour au plus bas et ça nous donnera des points d'entrée nécessairement plutôt pas trop mal sur les altcoins. Attention à la stablecoin dominance. Je vous ai parlé hier de cette tête-épaule inversé qui pourrait nous donner une target pour la stablecoin dominance autour des 11-12%. Ça voudrait dire revenir à 27 000 $, justement, hein, 26 000, 27 000 à dominance égale. Maintenant, pour le moment, vous le voyez, on fait que des mèches et on descend. Pour le moment, également, ce que je peux identifier, c'est que hier, on a fait quand même une mèche qui semble quasi nous donner quelque chose qui tiendrait en 1 heure. Donc attention également dans la zone. Encore une fois, et c'est pour ça que je vous dis de protéger, de vous protéger, de protéger vos trades, etc. De toujours, en toutes circonstances, protéger votre capital de trading. C'est ça le plus important. Le plus important ici, c'est que si jamais on se retourne littéralement, si jamais on accepte de passer au-dessus de cette zone sur la stablecoin dominance, la stablecoin dominance nous donne quoi? Un retournement haussier, ok? Ce qu'on veut, c'est perdre cet accu pour revenir tester ça. Pour le moment, on ne la perd pas. Vous voyez que c'est plutôt propre. Et pour le moment, on est sur une attaque massive de ce fameux niveau qui ne veut pas passer. Donc, c'est plutôt une bonne chose qu'il ne passe pas. Mais cela dit, vous le voyez ici, ça fait désormais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois avec ce point-là qu'on reteste ces niveaux-là. Donc, attention à ça. Et surtout, hier, on a commencé à accepter de passer quasiment 1 heure au-dessus. Oui, c'est ça. On a ici, vous le voyez, hier, on a commencé vraiment à breaker tout simplement cette... alors là, je l'ai mise en 1 heure. En fait, elle est légèrement au-dessus, mais on a breaké la boîte rouge. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que également, le mouvement a été relativement long hier. Donc, il va falloir regarder ce que nous donne la journée d'aujourd'hui. Mais encore une fois, toute entrée short est relativement bonne à prendre. Vous voyez qu'on revient sur les niveaux précédents ici. Est-ce qu'on a un support là qui est en train de se mettre en place? On pourrait imaginer que la stablecoin dominance va venir tout simplement juste traîner ici et qu'autour du 11 août par exemple, eh bien, on ait ce fameux mouvement haussier sur la stablecoin dominance. Personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'on ait un très bon CPI. Donc encore une fois, la direction préférentielle est toujours short. Ça veut pas dire qu'on prend pas des longues, vous l'avez vu, et ce que j'entends par là, c'est qu'il faut toujours jouer la bonne TF, le bon calibre pour aller au bon endroit en fonction de là où vous êtes entré. Et ben on va faire les news maintenant. J'ai pas vu grand chose, attention à ça, on en a déjà parlé hier, mais YouTube est en train de fermer des chaînes crypto. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Odyssée qui est ici, n'hésitez pas, vous avez le lien ici, je le mettrai en description également si vous voulez continuer à suivre la chaîne, bien évidemment. Ensuite, bon bah ici des infos sur Tesla. Alors ici, hier, on a eu une action de prix intéressante sur S&P, je me permets de le dire. Ça va être une vidéo très longue et j'en suis désolé. S&P, on est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hier, on a ouvert en gap haussier sur S&P et on est venu à peine retoucher ce gap, ici. Par là. Vous voyez que le gap, il est là. On est venu à peine le retoucher, on en a fermé un petit bout, et puis derrière, on s'est retourné haussier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un short squeeze, beaucoup trop de monde en short. Alors, pour le moment, on peut peut-être se dire attention si on revient là, c'est-à-dire un retest de ce potentiel bear flag. Donc attention, je dirais sur 4528. Derrière, on peut se dire également que y avait ce gap baissier qu'il est peut-être en train d'aller chercher. Ça serait plutôt pas mal. Sous-entendu, un S&P qui est haussier à ce stade, qui vient fermer ici ce gap. On peut se dire également qu'on avait 2 gaps haussiers sur le S&P qui n'ont pas été fermés non plus. Encore que celui-ci, oui, pardon. Donc on peut désormais effacer celui-ci, puisque vous le voyez ici, c'est bon, il est close.
Donc ça dégage. Et derrière, ici, on a encore un gap. Alors, est-ce que c'est un gap de rupture haussier, c'est-à-dire on y va, ou est-ce que ce gap-là est le gap de rupture baissier? C'est une réponse qu'on va avoir, je pense, assez prochainement. Pour moi, le prochain gap qui va être potentiellement mangé va peut-être nous donner la direction. Donc là, ici, 2 à la baisse, 1 à la hausse. Personnellement, je reste baissier sur le S&P. Maintenant, beaucoup de monde est baissier sur le S&P et c'est pour ça que le S&P, tout simplement, dès qu'il y a un peu trop de monde en short sur les futurs, a tendance à nous donner ça. Les futurs, c'est quoi sur S&P? C'est ceux qui cotent pendant la nuit. Et vous voyez que là, depuis hier soir, donc hier, on a fermé en bourse à 22h, il a été plutôt baissier. Donc, il se trouve qu'on va potentiellement rouvrir aujourd'hui. Alors là, il est midi, donc on va voir comment ça sera à midi, mais pour le coup, en gap baissier, puisqu'on se réaligne par rapport au futur. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve que BTC est bien corrélé à Bitcoin en ce moment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut suivre. Mais voilà, Bitcoin fait ses mouvements, il a ses endroits de liquidité, etc. C'est pas au dollar près. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut suivre et j'utilise beaucoup les futurs, etc. Toutes ces choses-là sur S&P pour essayer de comprendre quelle pourrait être la journée. Est-ce que la journée va être risk-on ou est-ce qu'elle va être tout simplement risk-off? Pour les news, faites attention à Huobi. On a PayPal qui lance son propre stablecoin. Alors ça, c'est intéressant parce que PayPal, c'est quand même un mastodonte du paiement dans le monde, et c'est intéressant qu'ils aient effectivement un pied dans la crypto. Donc c'est une très bonne nouvelle, mais malheureusement, eh bien il y a des choses dans le code qui sont pas forcément très bonnes. C'est-à-dire qu'ils pourraient friser vos assets, etc. Donc on est sur quelque chose de 200% centralisé, beaucoup plus centralisé que quoi qu'il en soit d'autre dans le monde. Mais c'est une bonne nouvelle que tout simplement une grosse entreprise de paiement se lance sur la crypto. C'est une très bonne nouvelle. Derrière, on a des problèmes avec Huobi. Huobi qui a d'importants retraits en ce moment, un petit FUD en ce moment là-dessus, avec Justin Sun, qu'on dit éventuellement remettre un petit peu au pot en permanence, quelqu'un qui, vous le voyez, a transféré énormément d'Ethereum, etc. Alors personnellement, je suis assez confiant là-dessus, mais attention, sortez, comme je vous l'ai dit à chaque fois, quand vous avez un problème. Moi, j'ai pas eu Huobi, mais si vous avez Huobi, sortez vos assets tout simplement, dégagez-les de cet endroit qui est en train de commencer à sentir le rat mort. Maintenant, en ce qui concerne Tron, personnellement, je suis plutôt acheteur. Tron est bien manipulé comme il faut. On va prendre Poloniex. Et en l'occurrence, il a une très belle structure par rapport à BTC. C'est-à-dire que, vous le voyez, là, globalement, on était... quand est-ce qu'on a attaqué le bear market ? À peu près par là, c'est ça. Septembre 2020, oui, quelque chose comme ça. Bon, la structure par rapport à BTC est vraiment plutôt jolie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est un asset qui a plutôt toujours bien performé. Alors, est-ce qu'il est manipulé? Sans doute que oui. Ici, vous le voyez, on avait une accumulation qui était comme ceci, qui est peut-être en train de se coucher. Donc, attention à ça. Derrière, comment je peux voir les choses, éventuellement, peut-être une rattaque ici. Et là, je vous montre contre BTC, bien évidemment. Et également, on peut peut-être se dire que cet accu ne va pas tenir, ça c'est une possibilité, mais j'ai envie de dire que Tron le mal-aimé, il est relativement intéressant par rapport à pas mal de choses. D'abord, il a une TVL, une market cap sur TVL qui est très faible, c'est-à-dire que son prix est, malgré le fait qu'il résiste bien contre BTC, je veux dire, il n'a pas perdu autant que les autres alts, on a une market cap sur TVL de 1,24. Et ici, je vous avais montré, et c'est comme ça qu'on est rentré, notamment sur Arbitrum et sur Optimism, que c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Tron également, avec la blockchain, avec toute la partie TRC20, a un cas d'usage qui génère des fees journaliers qui sont énormes, et donc du coup, c'est pas qu'il a un cas d'usage, mais il a un usage propre, et vous comprenez ici qu'on reste dans un top 10, mais pour moi, c'est un asset que je verrais bien en top 5 à un moment donné. Maintenant, Justin Sun n'est pas une belle personne, c'est pas un mec sympa, c'est pas du tout, c'est des gros manipulateurs. J'estime que d'une certaine manière, c'est un peu la même chose pour CZ. CZ, il a l'air gentil comme ça, mais à mon avis, on est peut-être sur quelque chose. Et puis là, voilà, si je regarde la structure par rapport à BTC, j'ai peut-être un triangle ascendant. Il faudrait péter ici cette trend, c'est ce qu'on avait eu là. Vous voyez que là, en une journée, Tron, il a fait par rapport à BTC, je sais pas combien de pourcents. Ça va être une vidéo super longue, j'en suis désolé. Il a fait 176%.
Est-ce qu'on continue là-dedans? Est-ce qu'on dévisse en bas? En tout cas, le support à acheter pour moi au maximum, ça sera celui-là. Ici, il y a un point d'achat intéressant également. Et moi, personnellement, j'ai acheté du Tron quelque part par ici, je pense, en tout cas sur la structure contre BTC. Maintenant, Tron en dollars. Et je sais pas du coup pourquoi je vous fais une analyse aussi complète sur Tron, mais bon, voilà. Tron en dollars, vous voyez que la structure, là il est haussier depuis la même chose, donc novembre 2022, un petit peu comme tout le monde. On est sur une très belle trend en accumulation. Si jamais elle voulait bien casser, personnellement, je serais relativement acheteur. Hop. Et je pense, moi, que je suis rentré par ici, je pense. Je sais plus exactement, mais voilà. Ben, vous devez être, enfin, pour moi, un endroit où il est potentiellement intéressant d'être acheteur, on le voit, hein, c'est le support qui est là. Là, il y a quelque chose d'intéressant à prendre sur Tron au 0,51 cents et plus bas, hein, bien évidemment, également. Voilà, si Tron il enfonce là, et s'il revient à retester ses trends, etc., toutes ces choses-là, vous avez des choses intéressantes à prendre dessus. Vous voyez que je pense que je suis rentré au 0,61, moi personnellement. Pour le moment, c'est bien, ça tient, mais j'hésiterai pas à remettre un billet sur Tron à 0,50, c'est un très beau support qui est très bien défendu. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on peut identifier éventuellement plus bas? 0,026, donc à minima d'une division par deux. Mais je pense que Tron est là pour rester, je pense que Tron n'est pas, ici vous le voyez pour le coup sur sa première distribution, alors on va plutôt peut-être la mettre comme ça. Hop, on va y arriver. Voilà. La première grosse distribution, ben on a une bonne réaction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Encore une fois, je vous appelle à identifier les ranges. Potentiellement s'installer là-dedans. Ok, une accumulation pendant assez longtemps sur Tron qui se passe comme ceci. D'accord? Donc ce niveau-là est bon à prendre et ce niveau-là est bon à vendre. Alors moi, personnellement, j'ai pas pris mon x2 depuis mon point d'entrée sur Tron. J'étais pas sur Tron avant ça. Mais du coup, rentrer à 51 et sortir autour de 91 est une très bonne stratégie puisque vous aurez pris ici 100%. Vous pourriez vendre la moitié de votre position, auquel cas vos runs seront gratuits. Vous pourrez après être détaché tout simplement de cet asset et ne plus y penser puisque tout simplement vous aurez pris votre moitié à x2, sell half at double. C'est quelque chose que je pratique beaucoup. Ici vous comprenez, vous voyez ce que Tron nous fait dans la journée, c'est pour ça que parfois il peut faire des dingueries également, eh bien il s'expulse hors de son range, et quelque part, vous le voyez sur cette bougie là, alors je pense que c'était justement la bougie qu'on regardait sur BTC, 120, ah pardon, alors elle est où? Alors c'est peut-être un bug alors du coup cette bougie. Ou alors elle est là, elle était là, j'ai pas fait gaffe sur BTC, avril 2021, non je pense qu'on était après. C'est peut-être un bug, c'est possible. Je pensais que c'était celle-ci. Néanmoins, on peut identifier également une borne un peu supérieure ici au 0,12 centimes. Mais même à 0,76, Tron est intéressant en termes d'achat. La deuxième chose, c'est que même à 0,051, là pour le coup on achète le vrai support, eh bien Tron est intéressant à l'achat également. Pourquoi j'identifie ça? Parce que je trouve que, encore une fois, la market cap sur TVL se porte bien. Derrière, s'il y a vraiment un gros FUD sur Tron, que tout le monde veut sortir, que ça dévisse, etc., le support, vous le voyez, il est là, il est à 0,12. On en a deux. On a un ici à 0,12 et on en a un quelque part par là également à 0,24. Donc le DCA, pour moi, il est relativement simple. Si je devais rentrer à nouveau sur Tron, ça serait ici, ici et là. Voilà. Peut-être même, si jamais je prenais mon double ici, eh bien, tout simplement déjà placer des ordres sur ces niveaux-là. En tout cas, très belle structure également. Bon, on a pas mal d'altcoins qui sont dans ce cas-là, et je trouve que Tron performe plutôt pas mal, mais surtout que par rapport à sa valeur réelle, il est sous-évalué. C'est ça qui est intéressant. Acheter quelque chose qui a un vrai usage, qui est là probablement pour rester, sauf à dire qu'il part en justice, etc. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est possible. Vous voyez ici qu'il a mis un rejet sur les 0,91. Et s'il perd cet accu, sincèrement, pour le coup, je trouve qu'il rentrer un petit quelque chose ici, c'est un no-brainer. Maintenant, comment a performé Tron? Il va falloir trouver ici. On est en 2018 ici, je pense qu'il a été lancé un peu avant. Mais là, on est sur Poloniex, donc non, ça doit peut-être être quelque chose comme ça. Ouais, non, on est peut-être sur les vrais moments de création, puisque Poloniex, on va essayer Bitstamp. Si on l'a...
Ah, on va prendre USD, voilà, ça va être mieux ça. Voilà. J'étais sur USDT. On va reprendre ici USD. Vous voyez, donc du coup, ça va être une grosse analyse sur Tron. Comment il avait performé en 2018 pas trop mal, 0,92. Ici, vous voyez qu'il s'est fait démonter la tronche pendant un certain temps, ce qui n'a pas été le cas pendant le dernier bear market. Est-ce que c'est son moment? C'est-à-dire qu'il va dropper assez fortement pour revenir rechercher les précédentes accus. Il n'a fermé que ce gap-là pour le moment, vous le voyez ici. On pourrait vraiment ici se dire que 0,12 c'est également un bon point d'achat en étant le plus, bien évidemment, bear possible sur votre DCA. Et c'est ce que je cultive en ce moment, c'est ce que je me tue à vous dire aussi, c'est que ici on est sur des zones où pour l'instant aller chercher des points d'achat trop importants, pour moi on reste en Bitcoin season et on reste entre guillemets en bear market tant qu'on n'a pas définitivement enfoncé 32 000 $. Waouh, ça fait 1 heure de vidéo. Est-ce qu'on fait la liquidité ou pas? Oui. Alors, on fait la liquidité. Qu'est-ce qui a été liquidé hier? 87 millions, c'est plutôt une belle journée en termes de liquidation. On a liquidé 17 millions sur BTC, 13 sur ETH, ça fait 30% en tout. On a encore liquidé du monde sur YGG, enfin je sais pas comment on dit, YGG. Et XRP également qui liquide pas mal hier. On a liquidé principalement du long, bien évidemment l'action de prix a été plutôt baissière. Sur Trading Light, quels ont été les ordres qui ont été servis? Eh bien, on a eu quelques ordres ici qui ont été servis sur la descente. Un ordre à 62 bitcoins ici, un ordre à 69 là. Et là, on trouve rebond. Pour le moment, vous voyez qu'on a du monde qui essaye de se faxer pour venir acheter l'histoire ici. Est-ce qu'on a des ordres qui étaient à la vente et qui ont disparu sur la montée? Non, cet ordre-là était fil. Celui-là a diminué. Vous voyez qu'on était à 62 bitcoins, on est passé à la moitié finalement, 31. Donc ça voulait dire que cette personne-là s'est dit, bon, bah peut-être que ça va taper plus haut. Ici, juste avant la descente, l'ordre de vente a disparu, là, donc c'est peut-être lui qui s'est faxé un peu plus bas. Et voilà, à ce stade, pas grand-chose avant 29,5, qui, vous vous en rappelez, était un niveau sur lequel nous, on pourrait dire qu'on va actuellement. Beaucoup de bitcoin, à 30 000 $ à la vente, vous le voyez là, 664 bitcoins. Donc 30 000 $ va être extrêmement difficile à passer. En dessous à l'achat, 102 bitcoins ici, 71, 300 bitcoins ici à l'achat, à 28,5. Donc pour péter le niveau précédent qui était là, hein, on avait dit ici 28 590, on pourra le péter, mais il va falloir un petit peu de momentum si jamais on veut aller sous les 28,5. Et vous savez que nous, on a une target autour des 28,4, entre 28,4 et 27,2 était la target préférentielle de ce short. Derrière la liquidité, alors là pour moi on est en daily là, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, on n'aura pas de bull market avant de casser ici cette ligne sur le CVD spot. Pour moi, on est sur un très beau retracement, mais pour moi, si jamais là on vient la péter, si jamais il y a une vraie demande au spot qui se crée, eh bien à ce moment-là c'est intéressant. Qu'est-ce que nous dit ce CVD? Il nous dit que justement, depuis le premier top qui est ici aux 61 000 $, on a un désintéressement du monde du spot et on a un surintéressement du monde des dérivés. Hein, vous voyez le nombre de contrats ici qui est à l'augmentation en dérivés. De plus en plus de valeur, vous comprenez ici qu'on est à 4 milliards au top. Hein. 4 milliards au top, et que là on accuse à peu près le double en termes d'open interest malgré le bear market. Donc on est sur un marché, comme je vous l'ai expliqué, qui est drivé en ce moment beaucoup par la liquidité et les dérivés. On pourra oublier la liquidité quand on aura une vraie demande au spot. Est-ce que ça va arriver avec les ETF, etc. Pourquoi pas. Pour le moment, en tout cas, on est sur plutôt des gens qui trade que des gens qui achètent réellement du BTC. Même s'il y a des gens qui achètent du BTC, hein, ne vous méprenez pas ici. Alors, je vais passer en... minutes, hop, comme ceci. Sur le 5 minutes, c'est très propre. On est venu chercher le 2 pixels dont je vous avais parlé qui est ici, et on est venu chercher le 2 pixels qui est ici. Les deux gros niveaux de liquidité ont désormais été pris, d'accord? On a un pixel ici qui se trouve à 436, pour moi pas énormément de liquidité à 591. On va voir ici si désormais on en a de la nouvelle qui est en train de rentrer en levier ici par exemple en short, et qui pourrait nous aider à passer tout simplement le point. Comment ça s'est fait depuis qu'on a fait la vidéo?
Ici, j'ai une très forte augmentation du nombre de contrats. Enfin, très forte, oui. Oui, très forte, oui. Très forte augmentation du nombre de contrats pendant que j'ai une baisse du prix. Et ça se fait sur 2 tableaux. Il y a à la fois du long et du short. Pour moi, je pense qu'on peut décaler le 2 pixels ici et le mettre là. Parce que, vous le voyez ici, le prix descend. Le funding descend, mais ici j'ai ce gros pic de funding qui me fait me dire qu'il y a un niveau ici à prendre en price action. J'hésite à le mettre en 1 pixel ou 2 pixels, je ne sais pas encore. Et ici on avait bien évidemment beaucoup de shorts. Vous le voyez, le funding est quand même à la descente. Donc du coup on avait beaucoup de shorts qui étaient rentrés. La descente s'explique également par les fermetures de contrats qui sont engendrées par les fermetures de longues. Mais on a quand même ici du short qui est rentré et du coup il s'est fait short squeezer juste derrière. Derrière, qu'est-ce que je vois dans le reste de la structure? J'ai une structure qui est montante, mais j'ai un funding qui est à la descente. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut également déporter le 2 pixels qui est là, ici. Pourquoi? Parce que j'ai une anomalie de funding, j'ai un prix qui monte et un funding qui descend. Ici également, je ferme pas mal de longues. Et j'ai des shorts qui prennent profit. Ça nous dit ça. La baisse de contrat, là, veut dire que derrière, en fait, sur cette diminution des contrats, j'aurais dû théoriquement avoir un funding qui augmente. Donc, j'ai vraiment un gros 2 pixels ici sur le 23,330. C'est peut-être pour ça que le prix est en train de se tenir pas trop mal. Ensuite, ici, je reprends une forme de normalité, c'est-à-dire que j'ai un prix qui est montant, en tout cas au moins jusque là, un nombre de contrats qui augmente et un funding qui augmente également. Donc ça c'est une forme de normalité, je ne pense pas qu'on soit énormément longué sur ce niveau-là. Et derrière par contre vous voyez que le niveau qui est celui-ci a été quand même plutôt pas mal long, donc là il y a peut-être quelque chose à prendre. Et celui-là peut dégager. Est-ce que j'ai quelque chose au milieu là qui peut m'intéresser ? Alors là on rentre dans le domaine où on va faire du 5 minutes avec quelque chose qui se met à jour toutes les 8 heures, donc on est plus dans l'hypothétique, hein, vraiment. Ici, un gros long, puisque vous comprenez, le funding se met à jour toutes les 8 heures. On estime qu'on peut faire du 5 minutes avec, parce qu'on a beaucoup d'exchanges qui se mettent à jour, pas en même temps. Ouais, cela dit, là je ferme du contrat, oui, j'ai quand même pas mal de shorts. Donc là, bon, voilà, avec le niveau en 2 pixels tout en haut, on est pas mal. Et ici... Là, j'ai une grosse ouverture de short dans cette zone-là. En imaginant que ça s'est fait très légèrement avant, ça a dû se faire voilà, par ici. Donc, c'est ce qu'on est venu nettoyer derrière. Voilà. Bon, voilà, pour moi, c'est good comme ça. J'ai un problème avec iBlock. Il faut qu'il me remette mon abonnement en place. Donc, du coup, ça risque de prendre 1 ou 2 jours. Sur Ether, donc du coup, on ne pourra pas faire les poches de liquidité aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Sur Ether, c'est hyper propre aussi, hein, sans déconner, il n'y a pas plus propre que ça. On vient prendre tout ça, on avait dit sur Ether, on n'a pas énormément de short au-dessus. Donc du coup, par contre, on voit que là, ça y est, maintenant on commence à en avoir, tout simplement parce que le funding est venu faire un gros tour dans le négatif, d'accord? Et à ce moment-là. Donc, ce qu'on va regarder ici, c'est comment eh bien, on est monté, voire descendu, puis ensuite remonté. Ici, j'ai des pertes de contrats, donc ça, c'est du short qui est fermé principalement. Ici, je continue à perdre du contrat, mais le prix est pas mal shorté, puisque j'ai une hausse du prix, mais malgré ça, j'ai quand même un funding qui est plutôt en train de baisser, j'ai l'impression. On va zoomer pour voir. Ouais, c'est pas flag, on est plutôt à l'augmentation, donc non. Ensuite, derrière, le prix descend, le funding descend, donc pas d'anomalie non plus de ce côté-là. Ici, j'en ai une, beaucoup de longues, beaucoup d'ouvertures de longues. C'est ce qui nous donne, vous le voyez ici, beaucoup d'ouvertures de longues sur le niveau ici de la prise en bas. Donc, c'est ce qui nous donne ce push au niveau du funding ici. Donc, ce niveau-là en 2 pixels, ici, à 1008, et redécalé à 1008. On va faire comme ça, hein, ça va être plus simple. Hop. Ok, ensuite, donc ça c'est pas mal longué, on le voit hein, très bien sur le funding. Et ici par contre, on ferme un nombre de contrats hallucinant. Ça se fait sur de la clôture de short. Vous voyez le nombre de contrats qui se ferment ici. Et vous voyez le funding qui vient tout simplement descendre à la plage. Tiens, c'est marrant, je les ai mixés ensemble. J'avais jamais vu ça.
Ok, bon, c'est pas grave, j'ai fait un indicateur avec 2, je sais pas comment. C'est pas grave. Ici, on va faire comme ça. Hop. Ici, beaucoup de shorts, hein, effectivement. Bon, on nettoie énormément de... Donc j'ai une anomalie également, là, vous le voyez sur le funding. Hein, pendant tout ce temps-là, le prix monte, mais le funding descend. Le niveau à prendre, il est proche de ce qu'on est là, c'est-à-dire que c'est un 2 pixels, certes, mais une partie a été nettoyée, hein, vous l'aurez compris ici. Une partie de ce mouvement s'est auto-nettoyée d'elle-même. Et derrière, à partir de à peu près ici, j'ai des énormes entrées longues. Donc là, on a liquidé énormément de shorts, si bien que le marché s'est retrouvé massivement shorté à ce stade. Et à partir de là, oui, j'ai de la clôture de contrat. Ça continue en termes de clôture de contrat, donc ça, c'est plutôt bon. Ça veut dire que en fait, c'est des shorts qui prennent profit également. On a beaucoup de prises de profit sur ces shorts-là. Nombre de contrats qui baissent, funding qui augmente malgré une hausse de prix. Derrière, quand même, on a cette petite anomalie ici qui est de dire... Le prix descend, mais le funding continue d'augmenter, donc on a un point de longue à venir chercher sous la petite structure qui est là. Et pour moi, c'est un 2 pixels aussi, puisqu'il y a une anomalie assez forte. Donc voilà, voilà pour Ether. Vous avez les niveaux ici, 1838 à venir chercher, passer sous les 1200 éventuellement. Et gros niveau ici, donc je ne m'attends pas à du up tout de suite. On pourrait ici revenir chercher autre chose. Je vous ai montré la structure sur Ether, que quelque part il y avait peut-être un point pivot sur la zone D. On a parlé, il me semble, des 1817, ou je ne sais plus exactement. Donc ça c'est intéressant, voilà, de éventuellement se dire qu'on pourrait y aller. Donc du coup voilà, j'ai pas high block en ce moment. Il faut que je renouvelle mon plan tout simplement, donc ça devrait mettre 1 ou 2 jours. En général, quand ça se fait, ça prend 1 ou 2 jours, donc malheureusement je pourrais pas vous montrer les poches de liquidité en weekly. C'est dommage, c'est toujours dans les moments intéressants que ça arrive. Donc on va taper ici et aller sur la partie analyse et faire la conclusion de cette vidéo. Vous comprenez que c'est quoi l'objet de tenir le plan comme on le fait là. C'est tout simplement d'abord aller avoir une analyse technique, derrière aller voir le fondamental, comment il est, et puis ensuite essayer d'aller voir quel pourrait être, enfin élaborer des scénarios. C'est toujours ce que je fais toujours les vidéos comme ça là, et donc du coup c'est comme ça que je construis mes analyses, hein. Même si je le faisais tout seul, ça serait ma manière de faire. Derrière, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on casse l'accumulation qui est celle-ci, ça c'est très joli. On ne tient pas l'accumulation qui est celle-là, en tout cas sur une time frame 2 heures, mais sur une 4, oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé réellement dessous. Donc j'irai plutôt à ce stade, encore une fois, sur la borne verte ici au 29,5. On avait montré qu'il y avait également de la liquidité un peu plus haut, quasiment jusqu'à 29,7, et là on parle de liquidités qui sont fraîches, hein, à peu près dans cette box-là. Et dans les liquidités un petit peu plus vieilles, on a bien évidemment ce point-là qui pourrait éventuellement nous donner une cassure de la traîne, quelque chose d'assez sympa, pour à minima revenir à 30,3. C'est-à-dire qu'en cassant cela, on viendrait peut-être chercher cela. Maintenant, ici, vous le voyez, on avait beaucoup de stop shorter, et c'est là que je vous ai parlé d'Ethereum. Là où Ethereum n'a pas fait le mouvement qui est celui-ci, ne l'a pas fait. Bitcoin l'a fait. Donc j'aurais quand même tendance à dire que la target, elle est plutôt par là, et bien évidemment je vous ai expliqué que la plus grosse, elle est là. Toujours dans cette logique de range, mais qu'on a eu ce mouvement qui a nettoyé les stop shorters en bonne partie. Donc tout ça a été nettoyé là-dedans. Donc ça c'est important à comprendre, la fraîcheur des liquidités doit être également un critère de choix, un petit peu comme quand vous allez au marché et que vous essayez d'aller voir tout simplement quelles sont les tomates les plus fraîches. Ben voilà, là c'est la même chose, vous allez essayer d'aller voir ça. Pour moi j'avais parlé de beaucoup de fraîcheur au 29,6, alors j'avais pas forcément identifié ce drop avant, d'ailleurs je l'ai pas pris, hein. Celui-ci là je l'ai pas pris parce que j'avais ouvert une position à 29,3 ici, mais que je suis très défensif moi, et donc du coup ici j'ai coupé ma position quand on a perdu les 2900. Pour le coup on a fait un tour sur la structure et c'est plutôt une bonne chose, et encore une fois j'avais cet ordre en attente ici qui a été fill et qui lui du coup est rentable. Maintenant, pour jouer la rentabilité, encore une fois, bonne chance ici au 24,425 pour un retest de la trend qu'on a ici en 1 heure et qui touche 24,426 en l'occurrence. Si jamais on fait ça, c'est bien. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut tenir comme AQ? Bon, c'est un peu difficile à dire parce qu'elle était très agressive au début.
Elle a été très agressive au début, vous le voyez ici comme ceci. Donc on avait ici l'agressivité de la trend qui se calme. Là où ça m'intéresse, c'est que le point pivot éventuellement qu'on pourrait chercher, c'est 2929 ici. Si on trouve rebond derrière, eh bien on va retenir peut-être ou reperformer sur cet accu-là ou une autre. Donc ça ne me donne pas ici la pente du mouvement prochain, hein, c'est-à-dire qu'on ne sera pas ici le 10 août à 29 342 par exemple, mais ça me dit « Ah, j'ai un point pivot attaqué, pour l'instant il n'a pas été pris ». Ça c'est la première chose. Non, il n'a pas été pris. Et la deuxième chose, c'est que pour le moment, on reste haussier, on a un très beau push, etc. de ce mouvement. Donc pour moi, les scénarios, c'est plutôt un refus des 29,4 à ce stade, parce que pour moi, on n'aura pas un bon CPI dans 2 jours. Et je pense qu'on peut y aller tout de suite, hein, ici. Mais pour moi, je suis plutôt ici dans un refus à 29,5. Voilà, le niveau que j'identifie, il est plutôt autour des 29,5. Et je suis plutôt dans un refus là. Donc là, il y aura un très beau short à ouvrir, peut-être. Deuxième chose, c'est que peut-être également, le très beau short à ouvrir était maintenant, d'accord? Et ça, c'est une entrée qui était pro que de rentrer sur le niveau, mais vous voyez qu'on ne joue pas ici. Du coup, on aurait dû énormément TP, tout simplement sur cette zone-là. Troisième chose, 29 430, vous le voyez ici, également un niveau où bah voilà, ça peut repousser, hein, en l'occurrence. On a montré ici cette borne haute, mais attention à bien identifier les tops précédents. On va souvent mécher au-dessus pour liquider tout simplement ce qui s'est passé au-dessus, mais c'est pas toujours une constante. Parfois on fait au dollar près, puisque ce top peut être défendu par les shorters qui réouvrent, ceux qui ont énormément d'argent, qui réouvrent exactement la même position au même endroit pour tout simplement protéger leur stop. S'ils sont beaucoup, eh bien on peut faire des au dollar près des tops. Donc mettez-vous, selon votre psychologie, encore une fois, très légèrement en dessous, soit pile poil sur le point, ça dépend des gens, soit tout simplement au-dessus, si vous êtes plutôt confiant dans le fait qu'on va liquider ces mecs-là. On l'a vu, c'est pas un niveau énorme, hein, 417, il me semble qu'il est en trétillé. Maintenant, bon, c'est assez difficile, vous le comprenez ici sur Coinalyze, d'avoir quelque chose d'extrêmement précis, et je vous ai expliqué pourquoi. Voilà pour cette vidéo, je pense que c'est la plus longue de l'histoire de la chaîne, mais on avait au départ un, je pense, intéressant tutoriel pour savoir comment se comporter en range, comment être rentable sur des périodes de range. Ici, là où ça peut être intéressant, c'est on a quand même ici peut-être une belle structure de retournement. Je ne dis pas qu'on va aller toucher la target parce qu'elle serait relativement importante, hein, on serait plutôt à 29,8, mais on a une très jolie structure de retournement. Sachant que derrière, la manière ici qu'on a de temporiser est pas très jolie par contre, hein. Vous comprenez ici que ce qu'on voudrait c'est plus de l'impulsif. On en a souvent, hein, des comme ça sur BTC, c'est-à-dire... ici, moi, je m'attendrais plutôt à passer sous la structure, prendre les 3 stops shorters. C'est pour ça que je vous montre les points pivots. Vous comprenez ici que le point pivot qui est là, bah, ça correspondrait à prendre les stops longueurs, pardon, qui se trouvent ici. Là, le 1, 2 et 3. C'est ce qu'on vient de faire, hein, d'ailleurs. On est venu chercher des stops longueurs. Venir prendre les 3 et derrière aller faire le mouvement, c'est-à-dire que là on est un peu trop longué pour pousser. Là ça a l'air de pousser donc c'est plutôt bien. Et encore une fois, voilà, prenez vos TP, n'allez pas chercher midi à 14h non plus, n'allez pas chercher non plus... des profits trop importants, c'est ce que vraiment j'essaye d'inculquer sur la chaîne, c'est-à-dire que vous devez être constant, plus que d'essayer d'aller faire des 100% sur votre compte de trading tous les jours, ou je ne sais quoi, ou voilà, donc n'écoutez pas les charlatans qui vous disent que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on a une droite intéressante aussi, je viens de la voir là à l'instant. Alors c'est ni une AQ ni une distribution, hein. Vous comprenez ici que du coup, ce qu'on regarde là, c'est des endroits où typiquement, en fait, on est shorté et du coup, le prix vient chercher juste au-dessus, hein, finalement. Donc ça, c'est quand même intéressant de le garder sous les yeux également. Voilà pour moi. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Aujourd'hui, étant donné qu'on a fait un tuto, je vais pas faire de vidéo pour les affiliés. Donc je dis aux affiliés, je pense pas qu'il y aura une vidéo aujourd'hui puisqu'on a fait une vidéo d'1h20 et il y a beaucoup de méthodes dedans, donc c'est pas... ça me paraît pas extrêmement intéressant de le faire.
Et puis, voilà, donc prochain point à prendre, eh bien il se trouve quelque part par ici, légèrement en dessous, et on est ici sur des zones où tout est possible au retournement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris des points clés, je pense que celui-là en est un aussi également, là ici à 355, à partir du moment où on a pris des points clés, attention, le prix peut se retourner, tout simplement, et je vous l'ai montré dans la vidéo, pour aller chercher autre chose. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être 100% dans du directionnel? Non. Si j'ai ouvert un short, je laisse mon runner aller là où il doit... Si j'ai ouvert un long, je laisse mon runner aller de là où il doit aller. Et au pire, je serai sorti en profit, hein, on l'a expliqué comment. Et si jamais je dois ouvrir un short, je me dois de l'ouvrir dans ce type de structure. Vous comprenez qu'on joue de la bidirection avec prise de profit très rapide qui permet tout simplement d'être rentable en range et d'être globalement sur des très bons win rates malgré le fait que le prix ne prend pas de direction. Également d'être en position si jamais le prix décide d'en prendre une, et après c'est de la disponibilité devant les écrans, le fait de voir le moment où le marché repasse dans une direction, dans un marché directionnel. En ce moment il n'est pas extrêmement directionnel. Revenir dans un marché directionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici appuyer sur l'accélérateur pour nous, hein, c'est-à-dire prendre des risques plus importants, aller chercher des targets plus importantes, être beaucoup plus dans cette idée de essayer de prendre 100% sur une journée et ne pas hésiter ici à sortir tout simplement le bon calibre, c'est-à-dire si on voit qu'on peut aller chercher des niveaux weekly, en l'occurrence là en ce moment c'est 32, eh bien, on y va, d'accord? J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser d'autres choses. En l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... elle sera sur... allez, on va dire... oh, je mets en pause parce que j'ai rien là. Allez, la question du jour, plutôt Nike ou plutôt Reebok. Voilà, bon, je sais que en ce moment c'est Nike qui performe pas mal. Personnellement, je suis plutôt Nike. En ce moment, j'aime bien. Mais bon, voilà, ça sera la question du jour. Ça vaut ce que ça vaut. Si vous êtes sur du New Balance, des Vans, ce que vous voulez, mettez une autre marque, bien évidemment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de votre écoute, votre bienveillance dans les commentaires. Merci à toute la communauté du Discord, notamment les modérateurs qui font un super boulot et qui font ça gratuitement, bien évidemment. Et merci à eux pour tout ce qu'ils apportent sur le Discord, parce que je pense que c'est important de le dire de temps en temps. Passez tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et là, j'ai la bouche toute sèche, je suis plus très étanche, donc je vais aller boire un coup. À bientôt.